Oui, Père, nous sommes heureux d'être devant ta face ce matin. Nous sommes dans la joie. Nous voulons nous réjouir en ta présence merveilleuse, car tu es un Dieu magnifique, merveilleux. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu saint. Et Seigneur, toute la richesse et toute la connaissance, elle est en toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons encore recevoir de toi tes instructions et tes enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons un peu plonger dans l'histoire. Parce que la Bible, elle nous parle aussi surtout dans l'Ancien Testament, hein, nous raconte un petit peu l'histoire de différents peuples et du peuple de Dieu et tout ça, d'où ils viennent, les origines, etc. Et nous voulons un peu plonger dans tout ça pour comprendre aussi qui est ce Dieu-là, ce grand Dieu tout-puissant, même sous l'Ancienne Alliance, hein, parce qu'il n'y a pas que la Nouvelle Alliance, bien sûr. Il y a la Nouvelle, c'est une bonne nouvelle, nous sommes sauvés par Jésus-Christ, mais comment est venue toute cette histoire? Comment en sommes-nous arrivés jusqu'à Jésus, hein, à l'époque? Et toute l'histoire qu'il y avait avant que Jésus ne vienne au monde, eh bien, nous voulons un peu plonger dans tout ça et comprendre déjà, parce que tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'était déjà à l'époque, hein, sauf que c'était sous d'autres noms, hein, sous d'autres appellations, on va dire, mais aujourd'hui, ça se retrouve, hein. Je peux vous le dire, hein. Quand on va étudier un peu plus près, vous verrez. Ça n'a pas changé. Donc, je vais vous parler des peuples idolâtres et l'appel de Dieu à la fidélité, hein, ou si vous voulez, les nations idolâtres et la jalousie, hein, du Dieu vivant. Alors, comme introduction, je vais vous dire que effectivement, nous sommes dans un combat spirituel, bien sûr. Ce combat spirituel, il est depuis toujours, hein, depuis le commencement, depuis le jardin d'Adam et Ève. Hein. Le combat spirituel est dans toute l'histoire, depuis le commencement. La Bible révèle qu'il existe un combat spirituel entre le vrai Dieu et les idoles et les nations. Et bien sûr, Satan derrière tout ça, hein, qui manipule toutes ces nations pour s'ériger contre Dieu, hein, et contre le peuple de Dieu aussi, parce que nous sommes toujours plus ou moins menacés. Alors, dans toute la Bible, Dieu se révèle comme le seul Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Hein. Je suis l'unique Dieu. Je suis le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et vous pouvez lire avec moi, prenez avec moi Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Nous allons vraiment, ce matin, plus plonger dans l'Ancienne Alliance que la Nouvelle. Hein. Mais c'est très important, ça se complète, hein, de toute façon. On ne peut pas garder que la Nouvelle Alliance et ne pas plonger notre regard dans l'Ancienne. Parce que tout découle de ça aussi. Alors, écoute Israël, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hein, de toutes tes pensées. Toute ta force, et que ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Je ne vais pas lire la suite parce que là, tu les inculqueras à tes enfants et tout ça, bien sûr. Donc vous voyez déjà d'entrée que Dieu est l'unique Seigneur, l'unique Dieu, l'unique. Il n'y en a pas d'autre en dehors de Dieu. Il est l'unique Dieu. Il est le seul. Donc il enseigne déjà le monothéisme. Hein. Hein, c'est le seul Dieu, car Dieu, il veut être le seul objet de l'amour et de l'obéissance d'Israël. Et donc, on voit là que autour d'Israël vivaient des peuples. Et ces peuples, ils adoraient de nombreux dieux. Et je vais vous les citer. Parmi ces peuples-là, il y avait le peuple de Canaan, les habitants de la Syrie, les peuples de l'Égypte antique, les nations de la Phénicie. Alors, je vais un peu vous citer par rapport à qui sont... Alors, attendez, je vais voir ça. Je vais vous citer ça. Pour vous citer qui sont les Assyriens. Alors, pour expliquer... Assyriens. Alors, qui sont les Assyriens?
Hein, c'est un peuple qui vient de la Mésopotamie. C'est une région qui est aujourd'hui le nord de l'Irak, pour vous situer un peu mieux. Parce qu'on ne sait jamais, hein, quand on entend parler des Assyriens, mais on ne sait pas où ils se situent, dans quelle région. Et la Syrie, c'était quoi? C'était le nord de l'Irak, le sud-est de la Turquie et le nord-est de la Syrie et l'ouest de l'Iran. Vous voyez l'Iran, là, en ce moment, la guerre. Voilà. Donc, ce sont les héritiers de l'un des plus grands empires de l'Antiquité, l'empire assyrien, avec les capitales comme Ninive. Voilà. Donc, juste un peu pour vous situer, les peuples de l'Égypte antique, vous connaissez, hein? Alors, les pharaons, hein? Et les nations de la Phénicie. Alors, la Phénicie, la antique. Je vais vous localiser un peu la Phénicie. C'est une civilisation antique de navigateurs et de marchands qui sont situés sur la côte orientale de la mer Méditerranée. Le cœur de la Phénicie se trouve principalement au Liban. Vous voyez, vous arrivez à situer par rapport à Jérusalem, Israël. Mais son influence et ses cités-États s'étendaient également sur les côtes voisines. Alors, telles que même la Syrie, ça englobait même la Syrie. La partie nord de la Phénicie incluait une partie de la Syrie. Et même une partie d'Israël et à Palestine. Voilà pourquoi il y a toujours des guerres, hein, parce que chacun revendique ses terres. Vous voyez? Donc, vous connaissez le cèdre du Liban. C'est en fait ce bois très précieux. C'est un bois très précieux, très cher d'ailleurs, qui est utilisé pour construire en fait leurs célèbres navires. Les navires, ils étaient construits avec du bois du Liban, du cèdre du Liban. Et grâce à leur maîtrise de la mer, ils ont fondé des colonies un peu partout en Méditerranée, et la plupart, la plus célèbre étant Carthage, en Tunisie. Vous voyez, ils se sont étendus pas mal, hein. Voilà, Cyprien de Carthage, d'ailleurs. Ça vient de là. Et donc, vous voyez, tous ces habitants-là, ils étaient là autour d'Israël, et toutes ces nations, hein, ils vouaient des cultes à des faux dieux, des idoles. Ils avaient des idoles et des temples, et des cultes qui étaient en totale opposition à celle de la volonté de Dieu. Hein. Et l'histoire veut qu'au moment où Moïse a libéré le peuple de l'Égypte, hein, du pharaon, et il leur avait promis une terre, la terre promise, c'était le pays de Canaan, sauf que le pays de Canaan était occupé. Il fallait d'abord conquérir ces terres. Vous vous souvenez de l'histoire? Parce qu'il y avait les Cananéens qui occupaient cette place. Et donc, la terre promise, elle était appelée Canaan, la terre de Canaan. Et elle était entourée par de nombreuses nations idolâtres. Il y avait les Assyriens, dont je vous ai cité tout à l'heure, les Hittites, les Amoréens, les Édomites, les Sidoniens, les Cananéens et les Égyptiens. Il y avait beaucoup de monde là. Hein. Alors, pour les Hittites, je vais vous citer les Hittites, d'où ils viennent. Alors, les Hittites, l'origine. Origine des Hittites, c'est un mélange de peuples bibliques, de civilisations antiques. Ils formaient une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Vous voyez un peu tous ces peuples qui occupaient ces terres-là, soi-disant la terre promise pour le peuple de Dieu. Ils étaient très puissants. Hein. Leur origine, ils venaient de l'Anatolie. Anatolie qui voulait dire la Turquie actuelle. C'est la Turquie actuelle. Donc ils venaient de là. Et leur empire, parce que c'était vraiment un empire, a dominé le Proche-Orient très fortement déjà à l'époque, mais là, surtout en 1600 jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ. Ils étaient des grands rivaux des Égyptiens. Donc ils étaient toujours en conflit avec eux. Et notamment dans la célèbre bataille de Kadesh contre Ramsès II. Vous pourrez un peu plus étudier en profondeur vous-même, faites des recherches. Hein. Ils étaient parmi les premiers qui arrivaient à maîtriser la métallurgie du fer. Voilà, et pour leur usage massif des chars de guerre. C'est eux qui ont déjà commencé à construire les chars de guerre.
Alors, je vais vous parler d'un autre peuple, les Amoréens. Les Amoréens, c'était un peuple de langue sémitique que l'on retrouve abondamment dans les textes de la Mésopotamie de la Bible. Alors, ils étaient initialement, leur origine, ils étaient initialement des nomades venus de Syrie. Vous voyez, la Syrie actuelle. Et du désert syro-arabe. Alors, vers 2000 avant Jésus-Christ, ils ont migré vers la Mésopotamie. C'est l'Irak actuel, hein. Ouais, pour vous situer la Mésopotamie, l'Irak actuel. Et ont fini par y fonder des dynasties puissantes. Donc, ils se sont là enracinés, on va dire, intégrés. Les Hittites. Non, les Amoréens, pardon. Une dynastie, ça veut dire de génération en génération, ça devient un empire. Hein. Alors, le fait le plus marquant, c'est le plus célèbre des Amoréens, qui s'appelle Hammurabi, et qui n'était autre que le roi de Babylone, connu pour son code de loi. Vous voyez les origines de tout ça. C'est pour ça qu'il faut que je vous situe un petit peu. Alors, les Sidoniens. Les Sidoniens, l'origine antique dans la mythologie grecque, c'était une cité-État importante qui était située sur le côte nord-ouest de la Crète. Voilà, c'était dans ce niveau-là. Et les habitants, ils étaient appelés les Sidoniens. Vous voyez ? Donc, ça, c'est tous les peuplades là, autour. Hein. Il y avait énormément de guerres entre les Hittites et les Égyptiens. Ils étaient toujours en conflit, souvent. Et donc, le peuple d'Assyrie, voilà, donc c'était tous ces peuples-là. Et ils avaient leur propre religion. Hein. Ils ne vouaient pas un culte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils avaient leur propre religion et leur propre Dieu, leurs rituels, leurs rites et leurs idoles. Mais Dieu, quand il les a envoyés vers ces peuples-là, enfin surtout vers la terre promise, hein, pays de Canaan, où coule le lait et le miel, Dieu avait mis en garde son peuple contre ces pratiques, contre leurs pratiques à tous ces peuples-là, contre l'idolâtrie corrompue de leur cœur. Et cette idolâtrie-là conduit toujours à la destruction spirituelle, hein, puisque ça éloigne de Dieu, ça ne rapproche pas de Dieu. Et je vais vous parler un peu de donc, ces peuples autour d'Israël, leurs origines et leurs croyances. Donc le peuple d'Assyrie qui vivait dans la région de la Mésopotamie, leur grande capitale, c'était Ninive. Vous connaissez l'histoire de Ninive? Quand Jonas il a été envoyé vers Ninive pour qu'il se repent. Parce que des fois, Dieu il permet d'envoyer des prophètes, même parmi ces nations, pour qu'ils se repentent. Alors, les Assyriens, ils étaient connus pour leur puissance militaire et aussi leur grande cruauté dans la guerre. Ils étaient très cruels. Ils avaient un orgueil national très poussé, très orgueilleux. C'était des nations, des peuples très orgueilleux. Et leur dieu principal, c'était Assur, considéré comme le protecteur de l'empire. Et pourtant, Dieu montre sa miséricorde même envers ses peuples. Hein. Il envoie le prophète Jonas, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour avertir Ninive afin qu'ils se repentent. Est-ce qu'ils se sont repentis? Oui, ils se sont repentis. D'ailleurs, même Jonas, il ne voulait pas y aller. Hein. Il avait refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il l'a envoyé dans un cachalot, une baleine, hein, qu'il a avalé pendant 3 jours. Jusqu'à ce que Jonas crie à Dieu et dit « Oh Seigneur, repens-moi, je me repens ». Et la baleine, elle l'a vomi, on va dire, craché sur la rive. Et puis il est allé voir le peuple de Ninive et puis il leur a dit de la part de Dieu « Repentez-vous ». Voilà, et ils se sont repentis. Vous voyez ? Alors, comme je disais tout à l'heure, les Hittites, hein, ils venaient de la région de l'Anatolie. Ils formaient un empire très puissant, plusieurs siècles avant Israël. Leur religion comprenait les dieux de la tempête, les dieux de la fertilité, il y avait des rituels magiques. Ils faisaient partie des peuples que Dieu ordonne à Israël à ne pas surtout imiter. Surtout n'imitez pas les peuples aux alentours. C'est ce qu'il avait dit.
Restez fidèles au Dieu vivant. Ne les imitez pas. Les Amoréens. Alors les Amoréens, ils occupaient une grande partie du pays de Canaan. Dans la Bible, leur nom devient presque un symbole de la corruption morale des peuples païens. Alors lisez avec moi dans Genèse chapitre 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Ou un tout petit peu avant, pour situer un peu le contexte. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et il dit donc à Abraham, Abraham, il était déjà très avancé en âge. Et il dira, toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire que Dieu, il permet parfois que certaines nations vont jusqu'à l'extrême dans le péché, dans l'abomination, avant que son jugement ne tombe. Vous avez déjà remarqué, le péché est de plus en plus grand sur la terre. Pourtant, il n'y a pas encore de jugement qui tombe. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cela montre la patience de Dieu. La patience de Dieu, mais pour la repentance. La patience, mais aussi pour que le péché finisse, mais s'il ne se repentent pas, que le péché il finit par amener le jugement. Voilà, le jugement de Dieu. Tous ces peuples, ils croient que Dieu ne va pas les juger parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Mais Dieu a toujours eu le dernier mot. Les Édomites, le peuple d'Édom, il descend de qui? De Ésaü. Vous connaissez l'histoire avec le frère de Jacob qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est donc ça. Malgré ce lien familial, les Édomites furent souvent ennemis d'Israël. Ils pratiquaient également l'idolâtrie et faisaient confiance à leur propre Dieu plutôt qu'au Dieu d'Israël. Excusez-moi. Alors, on y a les Sidoniens aussi, que j'avais cité tout à l'heure. Les Sidoniens venaient de la ville de Sidon, dans la civilisation de la Phénicie. Ils étaient célèbres pour leur commerce maritime, leur colonie autour de la Méditerranée, leur culte de la fertilité. Ils adoraient particulièrement qui? Astarté, la déesse de la fertilité. Les peuples de Sidon et de Phénicie adoraient la déesse Astarté. Lisez avec moi dans Juges, chapitre 2, verset 13. Juges, chapitre 2, verset 13. Vous lisez avec moi. On peut même lire à partir de... le 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà, le peuple d'Israël a imité les nations autour, ceux qui vouaient des cultes à des faux dieux, à Baal et à Astarté. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, c'est un peu comme nous. Dieu nous sort du péché, nous sort de l'Égypte. C'est un peu illustré comme ça, symboliquement. Le péché, les ténèbres, l'Égypte, et puis il nous libère de notre esclavage du péché, et puis il nous amène dans sa présence, et puis après on commence nouveau à imiter les nations autour. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'Israël a fait. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi d'où tu es sorti, mon frère, ma sœur. Le Seigneur t'a libéré de tes péchés. Et ils allèrent après d'autres faux dieux, d'entre les dieux, des peuples qui les entouraient. Voilà, ils ont suivi les dieux des peuples. Et ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. L'Éternel était très irrité. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains
de pillards et ils les pillèrent et les vendirent les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Vous voyez, on est affaibli. On est affaibli quand on se détourne du Dieu vivant pour se tourner vers des faux dieux et des idoles. On est affaibli. On n'a plus la puissance et la force de Dieu pour contrer tous ceux qui s'opposent à Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Je vais vous parler des Cananéens. Les Cananéens, ils habitaient la terre promise, le pays de Canaan, avant l'arrivée d'Israël. Leur religion était extrêmement corrompue, très corrompue. Les habitants de Canaan pratiquaient une religion basée sur les dieux de la fertilité, donc Astarté aussi, mais la Bible met Israël en garde contre leurs pratiques. Prenez avec moi Lévitique 18, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là? 18, verset 3. Que lisons-nous? Même à partir du 1, hein? Vous pouvez lire avec moi à partir du 1 si vous voulez. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. » Vous voyez, Dieu a averti toujours. Vous ne suivrez point leurs usages, là où je vous mène, dans le pays de Canaan. Parce que c'est très difficile, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, là. C'est pourquoi il faut toujours regarder au Seigneur. Ne regardez pas ce qui vous entoure. N'enviez pas les peuples aux alentours, ni leur richesse, ni leur gloire, ni quoi que ce soit, ni leur matériel, ni quoi que ce soit, ni leur religion. Ne les enviez pas. Regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur. C'est encore un thème pour aujourd'hui. Ces cultes-là et ces pratiques, comprenez quoi? La prostitution sacrée, la magie, la sorcellerie, bien sûr, les rituels et de fertilité, des rites sexuels, même des rites sexuels, et des sacrifices humains. Voilà, des sacrifices humains. C'est pour cela que Dieu interdit à Israël d'imiter leurs coutumes. C'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Parce que tout ça, ça détruit l'homme. Ça détruit un peuple. Voyez, des sacrifices humains, livrez vos enfants au dieu Moloch. La civilisation de l'Égypte antique était l'une des plus anciennes du monde. Pour parler maintenant des Égyptiens. Alors, eux aussi, ils avaient leur culte et leurs faux dieux. Les Égyptiens, ils adoraient de nombreux dieux, vous le savez. Dont le principal était le dieu Ra, le dieu soleil. Osiris, Isis. Je ne nomme que ceux-là, je ne vais pas tous les nommer, ils sont nombreux. Lorsque Dieu délivre Israël par Moïse de l'Égypte, les plaies d'Égypte montrent que le Dieu d'Israël est supérieur, et bien plus supérieur et bien plus puissant que toutes ces idoles, tous ces faux dieux, bien plus puissant bien sûr que Satan. Vous voyez, ils ont dû plier le genou devant lui. Pharaon a dû plier le genou devant l'Éternel, quand il y a eu tous ces plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Les idoles de Canaan. Astarté. Astarté était une déesse adorée en Phénicie et en Canaan. Elle représentait la fertilité, donc beaucoup les femmes vouaient ce culte à Astarté. D'ailleurs, Salomon, quand il avait ses nombreuses femmes, maîtresses, concubines, il leur élevait une stèle et un autel. Justement, c'est pour faire ces femmes qui étaient des femmes issues de ces tribus-là, de ces peuples-là. Ils vouaient des cultes justement à Astarté, pour la fertilité, tout ça. La sexualité. C'était une déesse qui était adorée pour la sexualité aussi. Pour une sexualité forcément une prostitution sacrée, sexualité dépravée, homosexualité et tout le reste. La prospérité était aussi voué un culte pour la prospérité. Son culte comprenait souvent des pratiques et des rites sexuels dans les temples. La Bible condamne très sévèrement ces pratiques. Ne les imitez pas.
Je vais vous parler d'un Dieu puissant qui existe encore aujourd'hui. Et on voue encore un culte aujourd'hui à ces dieux-là. Moloch. Vous avez déjà entendu parler de Moloch. Hein? C'est une des divinités les plus terribles qui était Moloch. Lisez avec moi dans Lévitique 18, 21. 18, 21. Moloch. Aujourd'hui, on voue encore un culte à Moloch. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous voyez, ça veut dire qu'il fallait faire des sacrifices humains. Il fallait livrer les enfants à Moloch. C'est-à-dire, certains peuples faisaient des sacrifices d'enfants lors des cultes, en les faisant passer par le feu. Vous vous imaginez, vous avez un enfant et vous le sacrifiez pour Moloch. Vous le jetez au feu. Ces pratiques étaient associées à la vallée appelée Géhenne, hein, si vous voulez, près de Jérusalem. Lisez avec moi dans Jérémie, chapitre 7, verset 31. Jérémie. Je crois que je n'ai même pas précis. Chapitre 7, verset 31. Ou même à partir de 30, hein, la vallée du carnage. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu, vous voyez, leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui m'était point venu à la pensée. Hein, vous voyez, c'est grave. Ce n'était pas du tout la pensée de Dieu de sacrifier les fils et les filles dans le feu, au feu. Dieu déclare clairement que ces pratiques sont une abomination. Pourquoi Dieu déteste l'idolâtrie? Parce que Dieu compare l'idolâtrie à un adultère spirituel. Parce qu'on voue un culte à un autre Dieu, un faux Dieu. Hein? Alors que c'est Dieu qui veut qu'on l'adore, lui seul et uniquement lui. Et on peut le lire dans Osée. Prenez avec moi Osée 4, verset 12. 4, verset 12. Même un peu avant. Parce qu'ils se prostituèrent. Hein? Ils se prostituèrent parce qu'ils se prostitueront sans... 4 versets, même à partir du 10, ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Vous voyez, l'idolâtrie. Mon peuple consulte son bois. Hein, c'est son bâton qui lui parle. Vous avez déjà vu ça? Car l'esprit de prostitution égare. Dans la Bible, Dieu déclare clairement que ces pratiques sont une abomination. Et d'ailleurs, ces abominations se pratiquent encore aujourd'hui. Hein, je peux vous le dire. Et mon frère m'a même rappelé, mon frère Éric... frère Éric, pas mon mari, mais frère Éric présent ici, qui m'a rappelé que même les avortements, hein, c'est une forme de, aussi de sacrifice à Moloch ou à ces faux dieux, ces idoles, à Baal, hein, qui est aussi très gourmand, hein, qui réclame aussi beaucoup de sacrifices. Moloch, Baal et tout ça, qui donc sacrifie les enfants en les avortant, hein, en ne les laissant pas vivre, en les arrachant même du ventre de la mère, hein, avant qu'ils naissent. Mais ça, ça existe encore. Les satanistes pratiquent aussi ça. Hein. Ils ouvrent, ils mettent des enfants, ils portent des enfants. Et puis, avant même qu'ils naissent, l'enfant, ils ouvrent le ventre. Hein. Ça, c'est dans le rituel satanique. Et puis, ils arrachent l'enfant et puis ils le mangent après. Hein. Ils boivent le sang. C'est terrible. Ils mangent même le cordon ombilical. Enfin, c'est terrible. Le placenta et tout ça, parce que soi-disant, ça apporterait un peu de jouvence pour ceux qui vieillissent, d'avoir un peu une meilleure vie, de rajeunir.
Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ça, vous ferez vous-même vos recherches. Donc, ça se pratique encore aujourd'hui. Ces pratiques sont toujours encore aujourd'hui. C'est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu compare l'idolâtrie à un adultère spirituel. Voyez ? Et comme je vous l'avais dit, mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle par l'esprit de prostitution qui égare. Il condamne parce qu'elle détruit les peuples. Elle détruit les peuples. L'idolâtrie entraîne la corruption morale. Hein. On n'a plus de morale. On dépasse toutes les limites de l'immoralité. On pratique des choses abominables. Tout ce que Dieu a interdit. Vous voyez combien on est en révolte contre Dieu. L'injustice, la violence. Il y a énormément de violence. Les crimes, hein, même les crimes sacrificiels ou les rituels et tout ça, où on tue les bébés, c'est quand même une violence extrême. Les viols aussi, les viols sacrés, l'exploitation des faibles, hein, parce que forcément, tous ceux qui sont faibles dans cette société, eh bien, on les utilise, on les manipule, on profite, on fait ce qu'on veut avec, et parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas protégés. C'est ça, l'exploitation des faibles, les sacrifices humains. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui dans ce monde, de plus en plus. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous arrivez à suivre les actualités, vous entendez des choses qui sont très abominables, n'est-ce pas ? Et donc, Dieu appelle son peuple à être différent à tous ces peuples aux alentours, hein, à toutes ces nations qui pratiquent toutes ces abominations. Nous devons être mis à part. C'est pour ça qu'il a toujours dit, mettez-vous à part. Hein. N'imitez pas ces peuples aux alentours, ne les imitez pas. D'ailleurs, il envoyait toujours les prophètes lorsque le peuple s'égarait. Hein. Et les prophètes, est-ce qu'ils étaient écoutés ou pas? Entendus ou pas? S'ils n'étaient pas entendus, pas écoutés, ils étaient lapidés ou tués. Hein. Alors, on ne voulait rien savoir. Ils utilisent une image très forte. Hein. Même Dieu utilise même une image d'un mariage. Hein. Dieu a fait alliance avec Israël. C'est comme un mariage. Hein. Il a fait alliance. Aujourd'hui même, sous la nouvelle alliance, nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous avons aussi une alliance avec Christ, la nouvelle alliance. Vous voyez ? C'est un mariage et nous devons rester fidèles à Christ, c'est notre époux. C'est une belle image. C'est une très belle image. Nous devons lui rester fidèles jusqu'au bout. Et cette épouse, elle doit être belle, sans tache ni ride, hein, parée pour son époux, prête pour entrer dans la salle des noces avec son époux pour l'éternité. Très important, mes amis. C'est pour illustrer un petit peu. Il a même donné l'exemple du prophète Osée, hein, qui a eu reçu l'ordre même d'épouser une femme infidèle. Il disait, vous lirez chez vous. Hein, qui reçoit l'ordre d'épouser une femme infidèle pour symboliser la relation entre Dieu et son peuple, pour illustrer l'infidélité d'Israël. Et de lui pardonner. Les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, c'est des grands prophètes, hein, Ésaïe, tout ça, ils dénoncent tous l'idolâtrie. Lisez Ézéchiel, Ésaïe, lisez Jérémie, vous verrez. C'est toujours la même histoire. Le peuple qui s'égare, qui s'éloigne de Dieu et qui se tourne vers des faux dieux, des idoles et qui imite les peuples aux alentours. C'est toujours comme ça et c'est encore de nos jours comme ça. Nous devons être vigilants, nous devons veiller. Ils ont toujours dénoncé, ces prophètes ont toujours dénoncé l'idolâtrie comme un adultère spirituel et pour forcément après adultère physique aussi. Ça suit, hein. Le danger pour le peuple de Dieu, c'est justement cette influence spirituelle, hein, qu'il y a derrière ces idoles. Pourquoi derrière ces idoles? Qu'est-ce qui se cache derrière ces idoles? C'est qui? C'est Satan. Ce sont les démons. La Bible elle révèle que les idoles ne sont pas seulement des statues ou autres. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Lisez avec moi. Il le dit. Il nous le fait bien comprendre. Lisez avec moi. Chapitre 10, verset 19 même. Que dis-je donc? Vous avez trouvé, mes amis?
chapitre 10, verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est clair, hein? C'est clair. J'invente rien. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous voyez, mes amis, Dieu nous avertit, hein? Dieu nous prévient, nous montre, nous explique, nous éclaircit. Hein? Il y a les démons derrière tout ça. Cela signifie très clairement que derrière l'idolâtrie se cache une réalité spirituelle, une réalité démoniaque. Le problème n'était pas seulement les nations païennes. Le vrai problème est que le peuple d'Israël a parfois imité ces pratiques. Et aujourd'hui, est-ce que le peuple de Dieu ne fait pas parfois les mêmes choses? Est-ce qu'il n'imite pas aussi les nations autour? Réfléchissez là-dessus, examinez-vous. Même certains rois d'Israël ont permis des hauts lieux, des autels païens, hein, Salomon, le culte d'Astarté et de Baal. C'est pourquoi Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, envoie ses prophètes pour appeler à la repentance. Et aujourd'hui encore, l'appel là, il est encore d'actualité. Le message, il est encore pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui aussi, les idoles ne sont plus peut-être des statues de pierre. Et puis quoique si, il y a encore les statues de pierre. Il y a encore tout ça dans les églises catholiques et d'autres. Hein. Enfin, toutes les religions du monde. Hein. Alors aujourd'hui, oui, on élève des statues même pour les grands missionnaires ou les grands dans les tombes. Enfin, les tombes, on met une statue devant, hein, Spurgeon et compagnie. Alors aujourd'hui, peu de personnes adorent peut-être entre guillemets ouvertement Astarté ou Moloch. Bien que la lumière, elle arrive de plus en plus sur tout ce qui est caché dans les ténèbres, tout vient à la lumière. Hein. Et là, en ce moment, hein, ça remue. Hein. Ça remue dans la semoule là. Ah, là, tout doucement, tout vient à la lumière, tout ce qui est caché dans les ténèbres. Hein. Toutes les saletés, toutes les souillures, toute la crasse, tout ça. Et on dénonce de plus en plus les pratiques qui remontent à l'Antiquité. Ça remonte à l'Antiquité, ça n'a pas changé. L'idolâtrie existe toujours. C'est toujours la même chose. Une idole est tout ce qui prend quoi? La place de Dieu dans notre cœur. Cela peut être l'argent, le pouvoir, le plaisir, la réussite, le matérialisme, l'orgueil, la célébrité, les stars. Vous voyez bien les stars. Les hommes politiques, les idéologies humaines, etc. On élève tout ça au-dessus de Dieu. Et on en fait des dieux. Même des pasteurs, hein, on idolâtre. Tout ce qu'on idolâtre, tout ce qu'on idole, tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui est en premier dans notre cœur, tout ce qui nous préoccupe le plus. C'est une idole. C'est Jésus qui doit régner en nous. Et que le Seigneur. La Bible, elle enseigne que certaines sociétés peuvent aussi jusqu'à perdre le respect de la vie humaine. Est-ce que la vie humaine, elle a encore une valeur? Regardez quand il y a les guerres et tout ça. On tue, on viole les femmes, les enfants. On n'a plus aucun respect de la vie humaine. En Inde, on ramasse les enfants et on leur enlève un œil parce que, voilà, on leur arrache le rein parce qu'il y a un demandeur de rein. Il faut lui donner le rein, on prend un enfant dans la rue. Bon, on s'en fout, il est orphelin. Il n'a ni père ni mère ou que sais-je, il traîne dans la rue. Aucun respect de la valeur humaine, rien. On leur arrache les organes. On les tue, on les viole. On les prostitue, on les vend. On les sacrifie. Le trafic humain, il est grand hein, sur la terre. Aucun respect de la vie humaine, aucun respect. Les femmes, dans certaines religions, je ne vais pas le nommer, mais l'islam, hein, il y a des femmes, on fait la charia, elle parle avec un homme, elle se fait lyncher, je dirais, elle se fait tuer. Hein, c'est terrible, terrible, terrible. On marie des enfants à 9 ans chez les Arabes, chez l'islam.
Hein, c'est pas la polygamie, c'est la polygamie, mais aussi la pédophilie. Et la pédophilie, elle est partout. Partout répandue. On en entend parler en ce moment. Hein. Même en France, hein. Avec Jacques Lang, j'invente rien. Hein. C'est dans l'actualité, c'est dans le journalisme. Hein. Tout le monde en parle. L'affaire Epstein. Vous voyez, je veux dire, il y a tellement d'abominations dans ce monde, mais encore aujourd'hui. D'ailleurs, on s'est même demandé sur l'île d'Epstein s'il ne vouait pas un culte à Moloch, justement, et à Baal, parce qu'il avait une sorte de chapelle, entre guillemets, rayures bleues et blanches, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été assez bizarre. Sacrifie des enfants, des bébés. La protection de la vie d'un enfant. C'est qui protège encore nos enfants de nos jours? Ils sont menacés de tous les côtés. Alors que l'enfant, Jésus l'a dit, hein, s'il y en a un seul qui touche à l'un de mes petits, laissez venir à moi les enfants. Car c'est à de tels qu'appartient le royaume de Dieu. Et on s'en prend aux enfants maintenant, de plus en plus. Là, on est grave. Hein. On est vraiment à la fin. Hein. On est grave. Hein. C'est un thème important, la protection des enfants. On va une fois en faire un thème là-dessus. Très important. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que les peuples anciens, ils ont adoré les idoles qui ne pouvaient ni sauver, ni donner la vie. Et encore aujourd'hui, ça ne peut pas sauver ni donner la vie. Le seul qui peut sauver, qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la vie, la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu appelle son peuple à être différent. Et il le dit aussi, et lisez en dernier avec moi, mes amis, en dernier, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. 1 Pierre, chapitre verset 16. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Parce qu'il a en horreur, hein, toutes ces abominations, parce que Dieu est un Dieu saint. Il est saint. Dieu appelle à être un peuple saint. Différent de tous les peuples qui nous entourent. Hein, Dieu appelle son peuple à être différent. Soyez saints. Vous avez trouvé, mes amis? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, en pensée, en parole et en acte. Vous serez, car selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Il a en horreur le péché. Il hait le péché, toute forme de péché. Aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Il a mis son peuple à part pour le sanctifier, pour le purifier, pour le mettre à part et pour qu'il soit la lumière du monde. La lumière. La fidélité à Dieu signifie la lumière pour que les peuples regardent à cette lumière, pour qu'ils viennent à la repentance et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et de leur mauvaise pratique et de leur idolâtrie. La fidélité à Dieu signifie rejeter toute forme d'idolâtrie. Mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez bénis. Amen. Seul Jésus-Christ règne. Bonjour frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Le Notre Père est avant tout une prière qui inclut tous les fidèles, car elle commence par Notre Père, nous rassemblant comme enfants de Dieu. Elle contient tout ce dont nous avons besoin, adoration, pardon, protection, besoins quotidiens et guidance. C'est une prière puissante qui délivre et c'est pourquoi elle a été adoptée et récitée par les premières communautés chrétiennes. Elle faisait partie du culte dans les premières églises, utilisant les croyants autour de l'enseignement direct de Jésus-Christ. Des textes comme la Didaché et les lettres de Clément de Rome et d'Ignace d'Antioche confirment son usage dans les assemblées chrétiennes. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, chercher et accomplir la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Chercher et accomplir la volonté de Dieu. Quand on a choisi, frères et sœurs, de dire oui à notre Seigneur Jésus-Christ, d'après vous, quelle est la première chose qu'il faudrait lui demander dans la prière? Alors, quand on est jeune chrétien, et surtout lorsque nous sommes dans les milieux pentecôtistes charismatiques, la première chose qui vient à l'esprit d'un jeune chrétien baptisé, c'est de demander au Seigneur le don de parler en d'autres langues. C'est le don de faire des miracles. Il demande le don de faire des exploits, le don de faire des guérisons. Et puis ensuite, aussi le confort matériel pour l'évangile de prospérité. Et puis bien entendu, une bonne santé. Alors, mes amis, pourquoi pas? Tout le monde désire ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que Dieu nous demande. Et vous savez ce que c'est? C'est de connaître sa volonté pour nos vies. Et c'est pourquoi il y a tellement d'abus dans ces milieux charismatiques. Parce qu'ils demandent des choses à Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui leur donne, c'est leur propre volonté. Quel est le don le plus facile à imiter, d'après vous? C'est le parler en langue. Parce qu'on dit n'importe quoi. Et quand on demande qu'est-ce que tu as dit, il n'y a pas d'interprète. Et quand il y a un interprète, il interprète quelque chose de faux. On l'a vécu, hein? Je l'ai vécu. Donc, le plus important, frères et sœurs, c'est ce qui sauve. Faire des miracles ne sauve pas. Faire des prodiges ne sauve pas. Parler en langue ne sauve pas. Prophétiser ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est faire la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et connaître la volonté de Dieu pour nous, nous pouvons effectivement la découvrir dans l'Écriture. Et croyez-moi, on n'a pas non plus besoin de révélations particulières. On n'a pas besoin
Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais être un grand missionnaire, je vais être... Voilà, non. On n'a pas besoin de tout cela. On n'a pas besoin que Dieu se révèle de cette manière-là. Une puissante révélation. Hein. C'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que nous obéissons à sa parole. Et Dieu veut aussi que nous soyons fidèles, comme le soulignait mon épouse ce matin, la fidélité. Alors maintenant, ouvrons les Écritures et voyons quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Nous allons dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche. Tout à l'heure aussi, mon épouse disait effectivement que Dieu est saint. Voyez-vous, et que nous devons imiter Dieu. Donc Dieu veut que nous vivions dans la sainteté, que nous nous abstenions de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect. Voilà. Sainteté, c'est la sanctification. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est il veut un cœur transformé. Un cœur transformé pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Le mot sanctification, comme je vous ai dit, ça vient de saint, être saint. Et saint veut dire être mis à part. Donc être mis à part pour le Seigneur. Sanctifié pour le Seigneur. Dieu veut transformer notre cœur. Nous ne pouvons pas transformer notre cœur. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Dieu veut transformer notre cœur. Dieu veut transformer notre cœur et renouveler nos pensées. Avoir les pensées du Christ. Dieu veut renouveler nos désirs. Tout ce que nous voulons faire. Dieu veut que nous le fassions pour lui. Nos désirs. Dieu veut renouveler notre manière de vivre. Pour ne plus vivre selon la chair et pour ne plus vivre dans les choses de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous appartenons en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés vers les choses d'en haut, frères et sœurs, en Christ. Allons dans Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2, il est dit: ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Donc la sanctification, ça reste toujours l'action de l'esprit, parce que la chair ne peut pas sanctifier. La chair ne peut rien améliorer en nous. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut améliorer les choses en nous. Donc même lorsqu'il parle de vous sanctifier, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Parce que la chair ne peut pas se sanctifier. Mais la chair, nous devons faire mourir les actions de la chair. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Et c'est l'action de l'Esprit, comme je l'ai dit. Pour nous transformer. Pour quelle raison? Pourquoi nous transformer? Pour ressembler davantage à Jésus-Christ, nous dit les Saintes Écritures. Que ce soit pour aimer notre prochain, que ce soit pour aimer notre ennemi, que ce soit pour apprendre à pardonner, à vivre dans la vérité, à résister au péché, et bien sûr chercher Dieu avant toute chose. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Jésus sur la croix, il a payé le prix fort.
il l'a payé au prix de son sang. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés maintenant que nous pouvons effectivement croiser les bras et attendre son retour et que nous n'avons plus rien besoin de faire. On n'a plus besoin de faire d'efforts. Vous êtes sauvés. Vous n'avez plus rien à faire. Attendez, tranquillement, les bras croisés. Et même si vous péchez, c'est pas grave. Vous péchez sans pardonner. Présent, passé, présent et futur. Faites ce que vous voulez, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes pardonnés. Croisez les bras. Mais vous pensez franchement que ça se passe comme ça? Parce que soi-disant, faire des œuvres, ça nous ramène en enfer. Pour dire que même si on se repent, frères et sœurs, ça nous ramène en enfer. Parce que se repentir, c'est faire des œuvres. Mais imaginez-vous. Et c'est ce que certains calvinistes enseignent, des disciples calvinistes, frères et sœurs. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais l'apôtre Pierre et les premiers chrétiens, les successeurs des apôtres et les pères de l'Église, ils prêchent tout à fait un autre évangile. Ils prêchent autre chose. On va dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu, et à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, et à la fraternité, l'amour. Il n'y a pas marqué dessus, croisez les bras, parce que vous êtes sauvés par grâce. Faites tous vos efforts, il y a marqué, tous vos efforts. Alors aujourd'hui, quand on parle de faire des efforts, tu fais des œuvres là, il n'y a plus d'œuvres à faire aujourd'hui. Hein. Voilà, donc, la loi elle est abolie, hein. Il n'y a plus rien à faire. Fausse doctrine, frères et sœurs. Hérétique, c'est de l'hérésie. Vous avez bien entendu de vos propres oreilles, Pierre, il dit que nous devons faire tous nos efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites tous vos efforts. Ça veut tout simplement dire que dans la vie chrétienne, il y a quelque chose à faire, un engagement sérieux et un engagement réel avec le Seigneur. Dieu, c'est vrai, il agit par grâce. Et ça a toujours été enseigné. Ça a toujours été enseigné que Dieu, il agit par grâce dès les premières communautés chrétiennes. Mais il y a notre part à faire. Et c'est quoi notre part? C'est de coopérer avec la grâce. La grâce, elle est donnée, c'est une grâce. Mais notre part, c'est de coopérer, travailler pour votre salut avec crainte et tremblement, nous dit l'Écriture. Est-ce que ça veut dire que la foi n'est pas suffisante? Non. Ça veut dire que la foi n'est pas seulement de croire. C'est ça que ça veut dire. La foi n'est pas seulement de croire. Je vous donne un exemple. Je peux théoriquement, je peux plutôt croire, théoriquement, que mon véhicule, ma voiture, elle peut rouler jusqu'à mon lieu de travail. Bien sûr, je le crois. Et pourquoi je le crois? Parce que j'ai fait la révision chez mon garagiste et il m'a dit, il n'y a aucun souci avec votre problème et votre transmission, tout est en ordre, vous pouvez aller travailler. Il n'y a pas de problème, votre voiture est neuve. Elle est neuve. Bien. Je mets ma foi là-dedans. J'y crois. J'y crois. Frère, mais si je ne fais pas l'effort de mettre du carburant dedans, et croire que ma voiture, elle peut rouler toute seule,
sans carburant et me ramener à destination sans que je fasse un effort pour mettre du carburant. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Parce que la voiture, elle restera sur place. Donc la foi, elle doit se développer, voyez-vous, et produire du fruit. Sinon, elle est morte. Dans ce verset, l'apôtre Pierre montre une progression spirituelle. Et il commence par la foi. C'est un commencement, la foi. Je vais donner une autre image, quelque chose qui va bien expliquer ça. C'est par rapport au vin, le vin. On va comparer ça avec le vin. Ce que nous devons savoir, c'est que le vin, avant d'être consommé, il doit passer par un processus. Il ne devient pas vin comme ça. Il y a beaucoup de travail à réaliser avant de pouvoir consommer le vin, avec modération. Précise. Pour reprendre le verset de l'apôtre Pierre, il montre qu'il faut faire tous nos efforts. Je le répète. Donc, travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme je l'ai dit. Et il a commencé par la foi, et commencer par la foi, on peut dire, c'est le commencement des vendanges, la cueillette. Donc, tout commence par la récolte du raisin. On récolte le raisin. Parce que sans raisin, il n'y a pas de vin. Donc, il faut travailler. Pas facile quand il fait chaud. Pas facile quand on transpire et puis il fait très très chaud. Et puis, il faut se courber. Et c'est du travail, récolter. On ne ressent pas le vin, un bon vin, en restant stérile, sans rien faire. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut travailler. Tout travail mérite son salaire. Bien de la même manière, tout commence par la foi. On va comparer cette fois justement aux grappes de raisin. Donc, je vous dis encore, le vin n'existe pas. On voit que les grappes de raisin. Eh bien, la foi, elle doit être transformée. Comme les raisins doivent être transformés pour pouvoir produire du vin. La foi, elle doit être transformée. La foi, c'est la première chose qu'on reçoit. Ensuite, il y a la vertu. La vertu. Pierre, il parle de la vertu. Donc, après la vendange, qu'est-ce qu'on fait? On va trier les raisins. Tout ce qui était cueilli avec beaucoup de sueur. Et on va enlever, on va séparer ce qui est mauvais. Spirituellement, ça correspond à la vertu. Voyez-vous? Le chrétien commence donc à rejeter le mal dans sa vie, toutes les choses qui ne vont pas, le péché, les addictions et ainsi de suite. Et il va choisir de changer, de faire le bien. Et pour changer, le libre arbitre, c'est à nous de changer. On doit faire des efforts, frères et sœurs. Dieu ne le fera pas à notre place. Il ne fera pas à ta place. Eh bien, c'est le début d'une vie de sainteté, de sanctification, pour chercher à plaire à Dieu. Et là, il y a beaucoup de travail. Et c'est un travail, toute une vie de travail, frères et sœurs. La sanctification. On doit se débarrasser de toutes ces mauvaises, tout ce que j'ai dit, tout ce qui ne va pas dans notre vie, pour pouvoir plaire à Dieu. Ensuite, il y a la connaissance de Dieu. Pierre parle de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est l'écrasement des raisins. Voyez-vous? Pour faire du vin, il faut presser et écraser le raisin pour en faire sortir le jus. Et ça, c'est les épreuves. Ça fait mal quand on nous presse comme ça. Presser le raisin. Quand on a passé des épreuves, des tentations. Mais tout cela, le Seigneur le permet pour que nous puissions grandir spirituellement. Ça fait partie du plan de Dieu. Voyez-vous? Et de la volonté de Dieu, bien entendu. C'est pourquoi la connaissance de Dieu, elle ne vient pas seulement par la connaissance des histoires de la Bible. Non, certainement pas. Mais la connaissance de Dieu, elle vient surtout par l'expérience de la vie avec le Seigneur. Même quand on est persécuté et ainsi de suite. Donc ça, Dieu le permet. Faire des expériences avec le Seigneur. Que même lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, on n'a rien à craindre. Si Christ est avec nous, on n'a rien à craindre.
Mais ce sont des expériences avec le Seigneur. Et ce sont des expériences qui sont des fois très douloureuses. Mais nous devons passer par là, être pressés, être écrasés, pour en extraire le jus, la connaissance de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est le connaître d'une manière intime. Et pour le connaître d'une manière intime, nous devons passer par la croix. Ce que Jésus-Christ a dit, si vous voulez vivre pieusement, vous serez persécutés. Il l'a dit parce qu'il l'a vécu. Donc il nous montre ce chemin. Et ce chemin n'est pas facile, c'est un chemin étroit, frères et sœurs. La connaissance intellectuelle ne sauve pas. Donc on peut connaître la Bible par cœur, ça ne sauve personne. Jacques. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. On doit considérer ça comme une joie extrême. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Alléluia. Ensuite, dans ce processus, il y a la fermentation. La fermentation, ça représente, si vous voulez, on peut comparer ça à la maîtrise de soi. Pendant la fermentation, il y a quelque chose qui se produit. Vous savez quoi? Eh bien, le sucre, il se transforme en alcool. C'est un changement et quelque chose se fait surnaturellement. L'action de Dieu invisible, dans votre vie, des choses qui se passent, des choses que vous ne pouvez pas vous-même faire, c'est Dieu qui le fait. La fermentation, ça prend du temps des fois. Pour la fermentation, ça peut prendre du temps. C'est le moment où Dieu il travaille intérieurement. C'est le moment où il transforme notre cœur, il nous prépare à la rencontre du Seigneur. Alors on peut expérimenter ça parce que Dieu le fait. Donc on attend, ça fermente. La maîtrise de soi. Maîtriser quoi? Maîtriser à nous-mêmes, nos désirs, maîtriser nos pensées. Voilà. Ensuite, il y a le temps de maturation. Le temps de maturation, ça veut dire que le vin, il ne peut pas tout de suite être bon. Il faut le temps de maturation. Il doit donc mûrir. Et il mûrit avec le temps. Donc là, il faut attendre, il faut être patient. Et bien dans la vie chrétienne, ça correspond aussi à la persévérance. La persévérance. Le croyant, il apprend à rester fidèle dans la persévérance. Persévérer. Dans la fidélité. Dans les moments difficiles, ne pas se relâcher. Toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aller de l'avant. Parce que devant nous, il y a quoi? Il y a la vie éternelle, il y a l'héritage céleste. Donc il ne faut pas désespérer, c'est le temps de maturation. On ne peut pas recevoir tout de suite, il faut attendre. Il faut persévérer. Que ce soit pour l'exaucement des prières, si vous n'avez pas tout de suite un exaucement, patientez, attendez le temps de maturation. Et des fois, il y a des moments de silence quand on prie. On a l'impression même que Dieu n'est pas là. On a l'impression de parler à un mur. Patience, Dieu le permet. Maturation. C'est très important, frère. C'est un processus. Et c'est de cette manière-là aussi que notre foi devient de plus en plus profonde et solide. Et après cette fermentation, on purifie le vin pour enlever les impuretés. De la même manière, Dieu nous purifie progressivement. Il purifie notre cœur pour nous conduire à la piété. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du vin, ce n'est pas de rester dans la cuve. Il doit être partagé. Il doit être partagé, ce vin. Avec modération, bien entendu. Sachez que au début des siècles, premier siècle,
un notable historien, Eusèbe de Césarée, eh bien, on apprend que le vin était coupé à l'eau. Voyez ? Le vin était coupé à l'eau pour ne pas s'enivrer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, voilà. Et là, il nous reste encore, l'apôtre termine par l'amour. L'amour, parce que c'est le fruit le plus parfait de l'œuvre chrétienne. On commence par la foi, on termine par l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Colossiens, chapitre 3, verset 14. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, la perfection. Sans amour, nous ne sommes rien. Maintenant, on comprend bien que dans la fabrication du vin, le vigneron travaille. Il travaille, eh oui. Il récolte, il presse, il surveille, mais il ne peut pas lui-même créer la fermentation. Ce n'est pas possible. On a vu qu'à ce moment-là qu'on a besoin d'une transformation. De la même façon aussi, dans la vie spirituelle, nous devons faire des efforts. C'est ce qui nous enseigne l'apôtre Pierre. Et nous voyons aussi une autre chose qui est miraculeuse, c'est que c'est le Dieu lui-même qui nous aide à nous transformer. C'est lui qui transforme notre cœur. Comme je vous ai expliqué tout au début, l'homme ne peut pas par lui-même, par la chair, transformer son cœur. C'est l'action du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit pour l'être humain, c'est la sanctification, c'est pour qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais non pas qu'il fasse beaucoup de miracles et de guérisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. C'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Mais sans amour, nous ne sommes rien. Allons dans Philippiens, mes chers amis. Philippiens, chapitre 2, versets 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Tremblement. Tremblement veut dire profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je ne suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Amen. Et maintenant, nous allons dans Jean, chapitre 15, verset 5. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que Christ, il ne peut faire pousser les fruits en nous que si nous restons attachés à lui. Voyez-vous ? On voit bien que ce verset-là, celui qui demeure en moi, on voit bien que quelque part, ça nous montre aussi cette coopération que je parlais tout à l'heure. L'homme doit demeurer en Christ, et pour demeurer en Christ, il doit faire tous ses efforts. La coopération avec la grâce. Donc, la foi, au départ, croire, parce que même la foi ne suffit pas, parce que même les démons croient et tremblent. Voyez-vous ? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Parce que je crois que Jésus-Christ il est mort pour tous les hommes, eh bien, maintenant que je le crois, je vais demander au Seigneur, par son Esprit Saint, de me sanctifier. Et ça, effectivement, c'est ça, demeurer en Christ. Croire, prier, chercher sa volonté, vivre selon l'Évangile. Et Dieu
fera croître ce que nous ne pouvons pas faire. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, Dieu va faire croître les fruits. Il va faire croître le fruit. Il va donner l'amour. Il va donner la joie. Il va donner la patience, la fidélité, et ainsi de suite. Il va donner tout cela pour ressembler à Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voyez-vous, ce verset dans le contexte spirituel et pas dans le contexte matériel. C'est impossible pour moi d'avoir une Ferrari. Ben, je vais le prier. Parce que c'est possible à Dieu. Non, mes amis. Ce qui est impossible aux hommes, tu ne peux pas par toi-même changer ton cœur. Mais Dieu peut le faire. C'est ça. Il faut toujours voir les choses d'abord sur le plan spirituel. D'abord sur le plan spirituel. Jésus dit aussi concernant celui qui ne porte pas de fruits. Donc avoir la foi sans les fruits, c'est quoi? C'est Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Ne pas demeurer en Jésus-Christ, ça veut tout simplement dire ne pas se sanctifier. On doit comprendre que l'homme, il doit faire sa part. Il doit faire sa part. Chercher la volonté de Dieu, prier, purifier, aimer, persévérer. Eh oui, faire tous les efforts. Et Dieu, lui, après, il va faire cette transformation, ce miracle que l'homme ne peut pas faire. Et c'est Christ qui va purifier, fortifier et faire croître toutes ses vertus. Comme la fermentation du vin qu'on a vu, ou la maturation des fruits. Ça, l'homme ne peut pas le faire. Et si l'homme ne fait rien, le cœur il reste stérile. La foi ne produit pas de fruits. Et Jésus compare cela, effectivement, comme nous l'avons vu, aussi à une branche qui sera coupée, jetée au feu. Une fois sauvé, sauvé pour toujours? Non. Une fois que tu as la foi, tu dois pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu dois te soumettre à sa volonté pour que lui puisse te faire croître, pour que tu puisses porter du fruit. Oui, c'est ça. Tout sarment qui ne porte pas de fruit sera jeté, parce qu'il est inutile, il est stérile, ça ne sert à rien. Il ne porte pas de fruit. Il aimerait tellement, le Seigneur, un arbre qui n'a pas de fruits. Il aimerait tellement cueillir les fruits. Mais s'il n'y en a pas, ils ne peuvent rien faire. Il ne peut rien faire. Il le coupe, il le jette, il le brûle. Pour grandir spirituellement, mes amis, il y a une chose à faire, je vous le dis encore, c'est de faire tous nos efforts. C'est de coopérer avec la grâce. Parce que je le dis, sans effort de notre part, la grâce ne peut pas se manifester pleinement. Et si nous ne faisons pas d'efforts, Christ ne fera pas les efforts pour nous, frères et sœurs. Si je vois mon voisin dans la rue, là, en train de mendier du pain, un exemple. Et si moi je suis à l'intérieur de moi et que j'ai du pain, et que je le vois par la fenêtre, et je prie, je dis Seigneur, envoie quelqu'un pour qu'il puisse se nourrir, le pauvre. Oh Seigneur, fais quelque chose. Mais c'est moi qui dois sortir et le nourrir. Je dois faire un effort, voyez-vous. Et quand nous faisons notre part, Dieu accomplit ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Eh oui. Nous avons vu effectivement que la volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. Maintenant, pour connaître la volonté de Dieu, il suffit de tourner nos yeux vers Christ et non pas dans les choses de ce monde et non pas sur ce que les hommes nous proposent.
Christ seul, la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est le chemin. C'est lui qui nous montre le chemin. On va prendre Jean 4, verset 34. « 4, 34. Jésus est le chemin. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pour Jésus-Christ, accomplir la volonté du Père, c'est une joie même. Et c'est sa mission. C'est une joie. C'est une joie, frère, de faire la volonté de Dieu, de secourir les hommes, de sauver. C'est la joie du Seigneur. Eh oui. Et quand il était au jardin de Gethsémane, quand il priait, dans l'agonie, il a demandé quoi à Dieu, à son Père, de l'ôter cette coupe, pour que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il a dit quoi ? Il a dit non, c'est pas ce que moi je veux, c'est ce que toi tu veux pour moi. Ta volonté, Seigneur. Voilà la disposition du cœur que nous devons avoir. Et c'est Christ lui-même qui nous l'enseigne, pas un homme. Ce que Christ nous enseigne, c'est de remettre notre volonté entre les mains de Dieu. Même quand on ne comprend pas tout. On n'a pas toujours les réponses à tout. Et quand on veut toujours avoir la réponse à tout, c'est de l'orgueil. Et c'est comme ça que naissent les hérésies. Parce qu'ils veulent toujours avoir raison. Ce sont des choses qui sont floues. On peut tendre les Écritures par rapport à ça. Beaucoup de personnes cherchent la volonté de Dieu aussi comme si c'est quelque chose de caché. La volonté de Dieu, elle est cachée. Qu'est-ce qu'elle a à voir ? C'est quoi la volonté de Dieu ? Dieu ne me parle pas. Je veux vraiment savoir ce qu'il veut pour moi. Et pourtant, une grande partie de sa volonté, comme je dis, elle est déjà révélée dans l'Écriture. Elle est révélée dans l'Écriture. Comme je vous l'ai dit au début de la prédication, quand Jésus dit « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Voilà. Le Seigneur te dit ce matin, tu cherches la volonté de Dieu, tu veux savoir quoi ? Tu dois te sanctifier, il te dit. Et il te demande aussi de l'aimer et de garder ses commandements. Il ne te demande pas d'aller en mission en Chine, de faire des grands miracles et de grands prodiges. Aime Dieu, garde ses commandements, fais sa volonté. Marche pieusement et tu seras persécuté. Voilà ce que Dieu demande. Vous savez, les pères de l'Église insistent beaucoup là-dessus, énormément, sur ce verset-là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils disent que celui qui veut connaître la volonté de Dieu doit d'abord vivre ce que Dieu a déjà commandé. Dieu ne demande pas d'abord de grandes choses extraordinaires. Chasser les démons, faire des miracles et des prodiges. Quand on est jeune converti, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on recherche. Ah oui, non. Cherche l'amour. Cherche l'amour. Recherche l'amour, nous dit Paul. C'est bien meilleur que tout. Parce que sans amour, tu n'es rien. Tu veux être quelque chose pour le Seigneur. Sois humble. Cherche l'humilité. Parce que l'orgueil précède la ruine. Donc cherche l'humilité. Cherche la charité. Cherche la charité. Cherche la justice de Dieu. Cherche la vérité. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Cherche le pardon. Apprends à aimer. Apprends à pardonner. Quand on t'offense, quand on dit quelque chose même d'injuste, apprends à pardonner. Voilà. Ça, ce sont de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui vont te permettre de grandir. De grandir. Seigneur, je veux te servir. Mais pour te servir, Seigneur, si je n'ai pas l'amour, je ne pourrai jamais te servir. Transforme mon cœur, Seigneur. Transforme mon cœur.
Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur, pour faire tes œuvres, les œuvres que tu as préparées pour moi, des œuvres de justice, des œuvres de charité, des œuvres d'amour, des œuvres de pardon. Vous savez, la volonté de Dieu, elle doit transformer notre manière de penser, notre manière d'aimer, notre manière de voir les choses. Paul y fait allusion à ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, lorsqu'il dit, verset 2, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. » Alors nous devons comprendre que on ne peut pas se rapprocher de Dieu avec un esprit orgueilleux. On doit se soumettre à Dieu dans la prière et l'humilité. Et on reçoit à ce moment-là le discernement. Et ce qui va nous rendre capables de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'égoïsme, ce qui vient de la chair, ce qui vient du monde. Le discernement des esprits. On peut dire que plus nous aimons Dieu, plus sa volonté, elle devient claire dans notre vie. Ah oui. La volonté de Dieu, elle peut aussi passer par l'épreuve, comme je l'avais dit. 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Il est dit. « Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. » Donc Dieu permet des épreuves, non pas pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous voir souffrir, pour aimer nous voir souffrir. Non, certainement pas. Il a compassion de ceux qui souffrent pour lui. Mais pour purifier notre foi, pour l'épurer, nous fortifier dans notre amour pour lui. Comme l'or est purifié par le feu, mes amis, le cœur du croyant, il est souvent de fois purifié, par les difficultés qu'il rencontre tous les jours. Quand Dieu permet les difficultés, les épreuves. Et c'est pourquoi, dans la souffrance, on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais dans cette épreuve, je veux te faire confiance. Je veux garder mes yeux fixés sur toi. Parce que dans cette épreuve, je sortirai victorieux. Parce que tu l'as promis. Et je crois en tes promesses. Et tu as dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Tu es Dieu. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie. Alors je fais confiance en toi, Seigneur. Dans la prière du Notre Père, que mon frère ce matin nous a lu, gloire à Dieu, Jésus nous enseigne en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, et aussi Cyprien de Carthage, mon épouse l'évoquait ce matin, il disait que prier ces mots veut dire demander que la volonté de Dieu devienne plus forte que notre propre volonté. Gloire à Dieu. Faire la volonté de Dieu, mes amis, c'est cela notre vraie liberté. La liberté des enfants de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Le monde pense que la vraie liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. N'entendons-nous pas aussi, quand on n'est pas chrétien, on entend souvent dire « J'ai 18 ans, enfin, j'ai mes 18 ans, je peux enfin faire ce que je veux. » Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux, même quand tu as 18 ans. Tu dois faire la volonté de Dieu. Parce que si tu fais ta propre volonté, tu ne seras pas, le royaume de Dieu te sera fermé.
Donc, fais la volonté de Dieu et tu verras Dieu. Parce que la vraie liberté, c'est pas de faire ce que toi tu veux. La vraie liberté, ça consiste à faire ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu fasses le bien. Dieu veut que tu ne pêches plus et que tu ne sois plus esclave du péché. Donc, ne fais pas de ta liberté un prétexte pour aller pécher. Je fais ce que je veux, maintenant je peux fumer, je peux boire. Non, justement, fais ce que Dieu veut pour que tu ne pêches pas, pour que tu ne sois pas esclave du péché. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous rend libre, libre de quoi? Mais libre de quoi? Libre de l'esclavage de ce monde, du péché. Jésus-Christ sur la croix, il est mort pour tes péchés. Il a versé son sang pour t'affranchir, pour que tu sois libre. Libre de lui obéir, pour avoir la vie éternelle. Si donc le Fils vous rend réellement libre, oui, il l'a fait à la croix. Réellement, vous serez libre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la vraie vie. C'est ça. Alors, 1 Jean chapitre 2, verset 17. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.